Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride mi-auto-édité, mi-édité, pour te faire lire et pas que ces livres. Donc dans cette chronique, je vais te parler du livre que j'ai lu en te développant différentes parties avec le sujet de l'œuvre, les problématiques, mon avis sur l'œuvre, les thématiques, mon personnage préféré et à qui je recommande ce type de livre. Donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, tu la likes, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et la partager. Je te remercie de ton écoute et je te dis à tout de suite pour la suite. Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, pour te faire le retour aujourd'hui de Le Manufacturier. Donc moi je suis autrice mi-auto-édité, mi-édité et je peux aussi chroniquer ton livre pour en parler en direct et surtout de manière spontanée pour expliquer un petit peu les parties intéressantes de l'œuvre et pour en donner mon retour de lectrice et mon ressenti. Aujourd'hui nous allons parler donc du Manufacturier de Matthias Köpping. Donc je l'ai rencontré au salon de Mons-Livre. Et Cédric Cyr lui-même m'a dit que, attention, ce sont des histoires très hard. D'ailleurs, nous avons un avertissement. Ce roman est d'une très grande violence. Il est strictement réservé à un public averti. Âme sensible, passez votre chemin. Alors, je vais faire une petite pause. La petite pause est pour dire que j'ai lu ce livre avec mon doudou. Parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis hypersensible, voire même ultra sensible, et donc ce genre de bouquin a un petit peu le don de me terrifier. Parce que, déjà quand je lis, alors ça je pense que je ne suis pas la seule concernée, j'imagine l'histoire dans ma tête. Et il y a des scènes qui sont particulièrement violentes, il y a même des passages où j'ai passé les pages, parce que j'étais incapable de les lire. Parce que j'avais la scène dans la tête. Et il y a vraiment des moments où rien qu'imaginer la personne attachée et être torturée, pour moi, c'était d'une violence trop extrême pour que je puisse continuer à lire l'ensemble. Et encore, je suis tombée sur quelques passages où il y a eu quelques récits, il y a aussi une scène d'autopsie où j'ai passé parce que, en fin de compte, par l'autopsie, on apprend la manière dont la personne a été torturée. Voilà, ça c'est juste pour dresser un petit peu le décor, parce que donc si tu n'es pas une personne qui peut lire des romans d'une très grande violence, je sais que c'est pas bon pour mes stats de YouTube, mais ça sert à rien de continuer à écouter le retour de lecture parce que on va parler de ça, on va parler de torture, on va parler de guerre, on va parler de massacre, et voilà. Ce décor étant dressé, nous allons pouvoir passer au résumé. 19 novembre 1991, ou 91 pour les franco-français, la Yougoslavie s'enfonce dans la spirale de la guerre. Des paramilitaires serbes massacrent une famille dans le village d'Erdu en Croatie. Seul un petit garçon en réchappe. 25 ans après, l'avocate Irena Ilić se lance dans la traque de ces monstres sanguinaires. 1er avril 2017, un double crime abominable a été perpétré contre une femme et son bébé dont les corps sont retrouvés au Havre. Vladimir Radić, un capitaine de police sans aucun scrupule, est chargé de l'affaire. Les victimes ont été torturées et assassinées par le Manufacturier, un tueur insane qui vend les films de ses exactions, je vais y arriver, sur son site internet. Lorsque les trajectoires de la tenace Irena Ilić et du détestable Vladimir Radić se croisent, l'insoutenable vérité se fait jour peu à peu. Pris dans un maelstrom de violence, les deux protagonistes évoluent dans ce que l'humanité produit de plus affreux. Trafic en tout genre, crimes contre l'humanité, assassinats sériels, darknet, sectarisme religieux et haine politique. Les fils peu à peu se rejoignent inexorablement pour tresser la corde qui étrangle le lecteur et le suffoque. Voilà! Dès sa sortie en 2018, le roman de Matthias Köpping a été acclamé par les lecteurs et le monde du polar. Après son premier roman, Les démoniaques, Matthias Köpping est salué comme l'un des maîtres d'une authentique noirceur. Le Manufacturier
a été distingué par de nombreuses sélections et a reçu en 2019 le prix découverte Iris Noir de Bruxelles, ainsi que le prix Polar des blogueurs. Et c'est aux éditions Magnus. Alors, comment dire? Oui, c'est un excellent roman et c'est un fantastique polar et thriller. Alors, c'est vrai que d'habitude, je dis, ouais, moi, les polars, les thrillers et tout, c'est pas trop mon truc. En effet, je vais pas mentir, c'est pas le genre vers lequel je me précipite. Ça, c'est vrai. Par contre, je suis une fan inconditionnelle de Stephen King et de romans dans ce genre. Et franchement, ce bouquin, je l'ai, donc comme je disais, je l'ai lu avec mon doudou, mais je l'ai lu en faisant des pauses parfois, parce que de temps en temps, j'avais besoin de petites lectures un peu bisounours, un peu pas trop prise de tête, histoire de reprendre mon souffle, parce que j'ai en effet été étranglée par la corde du récit, par toutes les histoires qui s'entrelacent dans ce roman. Mais par contre, je l'ai lu jusqu'au bout parce que j'ai adoré. Bon, comme je disais, les scènes trop violentes, j'ai passé. Il y en a certaines, j'ai pas passé. Ça reste encore là-dedans d'ailleurs. Mais c'était assez prenant. C'était vraiment très très prenant. Au niveau du sujet de l'œuvre, bah, on a un peu tout là-dedans, hein. C'est-à-dire qu'on descend dans le plus noir de l'homme. Et il faudrait que j'arrive à retrouver l'extrait, parce que donc nous avons une préface Mathias, je ne veux pas me tromper dans le prénom. Oui, j'ai l'habitude des incidents diplomatiques. Donc il nous fait une préface de 4 pages pour nous prévenir du style du bouquin, et justement pour nous expliquer aussi pourquoi il l'a écrit et comment. Et je vais juste, je crois que c'est là. Figurez-vous la plus hideuse de vos craintes, façonnez-vous un scénario mettant par exemple en scène l'animal qui vous rebute le plus, dans les replis de vos pires cauchemars et vous inspire panique et répulsion. On reprend le doudou, hein. Eh bien, aucun n'arrive à la cheville de cette bête malade en dépit de son intelligence, l'homme. Il est des commentaires éculés que l'on prononce à la va-vite sans réfléchir et qui n'ont en réalité que peu de sens. Lorsqu'il est question de violences abominables exercées par des humains à l'encontre d'autres êtres humains, la même formule nous échappe à tous, spontanément et invariablement. C'est monstrueux, c'est inhumain. Arrêtons-nous une seconde à cette expression. Et en effet, dans ce roman, il nous parle de tout ce qu'il y a d'inhumain. Alors, il y a une grosse partie qui se passe au Havre, ça se passe entre le Havre, une partie aussi à Paris, et une partie à, c'est pas Erdu, il y a d'autres villes, il y a notamment la ville où vit Milovan. Enfin, voilà, à chaque fois on a les lieux qui sont donnés. Et au Havre, donc, on est dans le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains, c'est-à-dire prostitution, mais je dis trafic parce que en fin de compte, on prend le type, le beau gosse, qui va séduire une gentille fille, alors qui est naïve. Je voudrais respecter quand même les filles qui se font prendre dans ces filets parce qu'il choisit bien ses victimes. Et puis souvent ce sont des filles qui sont adolescentes, qui sont en révolution contre leurs parents et qui sont pas très bien dans leur peau. Elles tombent sur un mec gentil, mignon, qui leur fait des cadeaux, qui les emmène au restaurant. Après, bien sûr, il fait en sorte qu'elle tombe amoureuse de lui, parce qu'il y a déjà tout le scénario qui est décidé à l'avance et qui fonctionne très très bien parce qu'il est rodé. Un jour, il lui dit, écoute, j'ai une grosse galère d'argent, est-ce que tu peux faire une petite passe ou deux pour m'aider, pour que comme ça, je puisse rembourser mes dettes. La fille, amoureuse et tout, elle se dit, bon allez, c'est un mauvais moment à passer, ça va aider mon petit ami, je suis vraiment amoureuse à fond. Et donc, elle le fait, et pour se retrouver finalement embringuée dans une passe par un Mac, et après elle devient esclave de ce Mac en question. Donc là, les passes, elles ne touchent même plus d'argent. Au début, elles touchaient 50%, pour une partie pour elle, une partie pour aider le mec. Là, elles sont devenues carrément esclaves du type. On les puce,
hein, parce que bon, voilà, on leur met une petite puce pour savoir où elles sont et tout ça, machin. Et puis après, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on les exploite à fond. Donc, bah, elles sont prostituées, donc avec ou sans préservatif selon le tarif. Soit elles vont faire des fellations pour 5 ou 10 euros. Elles vont être violées régulièrement, etc. pour être sûr qu'elles obéissent bien. On va menacer la famille. On va, on va aussi les battre. Et puis, on va les droguer parce que comme ça, une fois qu'elles sont dans le cercle vicieux, elles n'ont plus vraiment de solution. Bien sûr, je passe sur le fait qu'on leur a piqué leur papier, c'est un peu la base. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous avons un grand chef qui gère, qui chapeaute tout l'ensemble, et après, c'est la pyramide. C'est-à-dire qu'il y a 2 sous-chefs, puis voilà, il y a les différents sous-chefs, et puis après c'est le marteau et l'enclume, et puis on met des clous, on met des strates différentes, et donc à chaque fois le sous-chef va aller taper sur les autres. Celui qui n'obéit pas, il est massacré. Dans le meilleur des cas, il va être étranglé ou d'autres choses comme ça, comme on a dans le livre. Ça, c'est une partie de ce qu'il raconte par rapport au trafic, au Havre. Et c'est là donc d'ailleurs dans le où enquête Radić, Vladimir Radić. Nous avons aussi toute la partie de l'enquête de Irina Illich. Donc elle est devenue avocate. Pourquoi? Parce que c'est une victime de guerre. C'est-à-dire qu'elle vivait... Alors elle, si je ne me trompe pas, parce qu'il ne faut pas que je confonde, elle est serbe. Et donc, bah, elle a subi la guerre en Yougoslavie. On a massacré ses parents, son fiancé, et les mecs qui ont massacré les personnes de sa famille lui sont passés dessus et l'ont violé l'un après l'autre. Donc, suite à cet événement traumatisant, elle est devenue avocate et elle a commencé à les poursuivre là au tribunal international. Elle a monté une association au péril de sa santé, voire même de sa vie par la suite. Parce que, bah, en fin de compte, elle est elle est tellement dans son combat et de toute manière, ils l'ont elle est morte. À l'intérieur, elle est morte et sa seule raison de vivre qui lui reste, c'est de les faire payer, mais de les faire payer pénalement. Elle veut pas aller les massacrer, non. Elle veut qu'ils aillent en prison, que ça donne un exemple et que les autres, par la suite, aillent aussi en prison. Parce que donc dans sa ligne de mire, nous avons les Serbes qui l'ont tué à l'intérieur, et nous avons aussi des Croates, et notamment Milovan, c'est comment son nom de famille? Elle le retrouve aussi, et elle... comment elle arrive à le convaincre de... bah, j'ai pas son nom de famille, mais bon, soit. Elle arrive à le convaincre de fournir un témoignage pour retrouver Dragoljub et enfin, je sais pas si c'est Dragoljub ou Dragoljub et sa bande, qui sont aussi des mecs, c'est des mercenaires, mais c'est des bêtes, des bouchers, ce qu'on veut, bah, pareil, qui l'ont violé, lui, donc ils ont tué son père, ils ont violé sa mère et sa sœur devant ses yeux, et puis dans la bande, il y avait un homosexuel qui l'a violé lui, puis après, ils l'ont laissé pour mort, donc ils l'ont ils l'ont égorgé, mais bah, il est resté vivant. Par contre, lui, bah, fait des cauchemars abominables, etc. Enfin, voilà l'histoire. Donc c'est pour ça que je disais, c'est en effet d'une très grande violence, mais c'est pas de la violence pour la violence. C'est ça qui a fait que j'ai continué à le lire. C'est que déjà c'est extrêmement bien écrit, il faut quand même aussi le souligner. L'histoire est extrêmement bien ficelée. Alors, ce qui m'a amusé, alors je peux dire ah je le savais et tout, mais j'avais des doutes affreux sur certaines choses, et en effet ça s'est confirmé au fur et à mesure de l'histoire. Maintenant, comme je disais, je l'ai lu avec mon doudou parce que il y a eu des scènes où... voilà, les scènes de prostitution, les viols, même racontés, voilà, c'est pas forcément ma tasse de thé. Et puis, les exactions commises pendant la guerre et tout, c'était assez abominable. Et le pire, c'est que
ce sont des scènes qui ont eu lieu pendant la guerre de Yougoslavie, et il y en a certainement d'autres qui ont encore lieu maintenant dans certaines régions du monde, mais on n'en parle pas. J'ai fait un retour de lecture sur l'homme qui réparait les femmes, Denis Mukwege, je ne sais jamais dire son nom, au Congo. C'est pareil, quoi. Ces femmes, elles vont travailler pour nourrir leur famille ou pour aller chercher de l'eau ou autre, et elles se font violer, elles se font massacrer, et lui va les soigner. Donc c'est ça qui m'a le plus effrayée, c'est que ce sont des histoires vraies. Il y a une source de réalité dans l'histoire, c'est ça qui est terrible. Et quand il dit que le pire animal c'est l'homme, malheureusement je ne peux que dire oui, c'est vrai. Donc voilà, alors j'ai écrit à Mathias pour lui dire que j'ai lu le bouquin. Merci de m'avoir fait cette super dédicace que j'ai ici et que je garde précieusement, où il parle de mon chapeau. Et on a fait une photo d'ailleurs qui était super. J'ai adoré lire ce bouquin, mais sincèrement, je ne le lirai plus. Parce que je suis incapable de le relire. Donc, par rapport à mon opinion de lectrice, comme j'ai dit, c'est extrêmement bien écrit. C'est extrêmement prenant parce que il y a un moment quand même où j'étais là, ah ouais, j'ai bientôt fini le chapitre, allez, encore un petit peu et tout. Pourtant, voilà, je lisais comme ça. Hein. Alors, pour la petite histoire aussi, je ne lisais pas avant d'aller dormir, histoire d'éviter de limiter un petit peu les cauchemars. Et puis, je lisais à des moments où je pouvais après souffler. Parce que il y a notamment dans le milieu de la prostitution et tout, ces pauvres filles là qui se font massacrer. Le manufacturier, quand il chope ses victimes pour les torturer. Oui, j'ai oublié de parler du dark web, où les mecs donc vont se connecter sur un site particulier quand ils ont été habilités par le manufacturier à pouvoir lui acheter des vidéos en bitcoin. Et justement, donc on a aussi les scènes où les mecs regardent ces extraits. Où par exemple, il y a un moment où il y a un mec qui se fait manger par les rats. Et donc, moi hormis le fait que je n'ai pas lu la scène complète, il y a des gens qui achètent ce type de vidéos. Il y a des gens qui se réjouissent de regarder ce genre de vidéos. Voilà. Et même si je suis ultra sensible et que j'ai du mal à regarder ou à lire ce genre de scènes d'histoire, je m'intéresse beaucoup aussi au combat de Karl Zero sur la pédophilie. Et donc, il m'arrive d'avoir vraiment des nausées quand j'entends des récits de victimes de pédophilie. Mais ça existe. Et justement, je trouve que ce genre de bouquin permet aussi de se dire, voilà, ça existe les gens. C'est pas juste des gens, enfin des auteurs qui s'amusent à raconter des trucs pour nous faire des cauchemars. Non, il y a une source réelle. Ce bouquin est extrêmement bien documenté. D'ailleurs, il y a une partie de l'histoire que je ne connaissais absolument pas sur des combattants qui ont commencé à former un mouvement pendant la guerre 39-45. J'avais noté le nom, mais bien sûr, j'ai oublié de le reprendre. Et donc, justement, alors, je ne veux pas faire de polémique là-dessus, mais la guerre 39-45, 6 millions de juifs morts et massacrés. Oui, mais il n'y a pas eu que. Il y a eu aussi les tziganes, les réfugiés, les opposants politiques. Moi, j'en ai connu un très très bien, qui a été dans un camp de concentration, un jour j'en parlerai, et qui il a été arrêté et il devait être fusillé dans le camp parce que il était dans une mission pour aller tuer un gradé allemand, et c'était un Belge, et il n'était pas juif, il était communiste. Donc là c'est pareil, il faut vraiment que je retrouve ce nom de ce mouvement, et je me suis dit tiens, c'est l'occasion d'aller en apprendre plus sur cette partie de l'histoire dont on parle très peu, mais qui existe, qui a existé, et qui a aussi massacré énormément de monde, parce que voilà, c'était des grands malades, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, pour mon opinion de lectrice, moi j'ai appris beaucoup de choses, et pas uniquement sur l'horreur humaine,
J'ai adoré les personnages qui sont extrêmement bien creusés, qui ont vraiment une histoire très, très profonde, souvent très dure. Et et puis comme je parlais de Irina Illich, qui est mon personnage préféré dans cette histoire parce que elle va jusqu'au bout de son combat, mais enfin, la nana, elle est impressionnante. Elle monte une association et elle arrive à retrouver par des enquêtes les personnes qui l'ont, enfin les personnes, je ne sais pas si vraiment on peut leur donner le nom de personnes, mais les individus qui l'ont violée, et elle arrive à les mener au tribunal. On la prend pour une tarée, on la dénigre, on la prend de haut, on la regarde comme une moins que rien, elle s'en fout, elle va jusqu'au bout, elle y arrive et elle les met en tôle. Donc voilà, c'est un exemple de volonté et de... Comment? On parle beaucoup du lâcher-prise et tout, mais elle est complètement à l'inverse. Et je l'admire, parce que il y a peu de gens qui seraient capables d'aller aussi loin pour faire ça. Et donc c'est vrai qu'elle y dédie sa vie. Après ça, ce sont ses choix personnels, mais elle va jusqu'au bout, la nana, quoi. Vraiment, un exemple de persévérance et tout qui est impressionnant. Je vais faire une petite pause pour quand même, parce que j'y tiens particulièrement à parler de ce mouvement, au moins donner son nom, et je remettrai un petit lien dans la description pour le montrer. Voilà, j'ai retrouvé, ce sont les Oustachis. Et donc, voilà. Donc par exemple, là, les Oustachis, voilà. Des commandos de prisonniers tziganes étaient contraints de nous défoncer le crâne sous la supervision des gardiens oustachis. Ils jetaient les enfants par terre et ils les fracassaient à coups de manillets ou les piétinaient. Normalement, ils gardaient les plus aptes au travail. Les filles et les femmes étaient mises à part, violées et envoyées au camp des femmes et des enfants. Voilà. Pour donner une idée de ce que ces gens faisaient et dont l'auteur parle dans son histoire. Donc voilà, comme il explique dans son prologue, c'est un choix d'écrire ce genre d'histoire, dans sa préface, c'est un choix d'écrire ce type d'histoire, et comme il dit, rares sont ceux qui ont été tièdes en lisant ce roman. Ça, je comprends bien, en effet, et moi j'ai été révulsée par les scènes, mais j'ai été passionnée par l'histoire et par sa manière de l'écrire. Donc c'est pour ça que je l'ai lu jusqu'au bout et que maintenant je peux en parler. Voilà, donc à recommander à qui? Je pense que j'ai assez lourdement insisté. C'est écrit aussi ici au niveau de l'avertissement. À recommander à ceux qui sont avertis pour ce type d'histoire, et à ceux qui savent que quand ils vont commencer à lire ce roman, ils vont descendre de plus en plus dans la noirceur humaine. Voilà, donc c'était Gracieuse Robert, donc je vais te laisser avec ma petite présentation et je te dis à très vite pour un autre retour de lecture qui sera peut-être en partenariat avec un auteur ou un retour de lecture que j'aurais décidé de faire toute seule. À très vite!